La version d'Umhani. Ibn Ishaq a rapporté, d'après le récit d'Umhani, qui lui a été transmis, que cette dernière a dit « L'ascension du prophète alayhi salatu wassalam a eu lieu à partir de ma maison. En effet, après avoir fait la prière de la nuit, il a passé la nuit chez moi. Peu avant l'aurore, il nous réveilla, et après avoir fait avec lui la prière de l'aube, il m'a dit « Ô Umhani, j'ai fait avec vous la prière de la nuit dans cet endroit, puis je suis allé à la mosquée d'El-Quds où j'ai prié, puis je suis venu faire la prière de l'aube avec vous, comme tu le vois. » Comme il s'apprêtait à sortir, je l'ai pris par le pan de son manteau, et je lui ai dit « Ô prophète d'Allah, ne raconte pas cela aux gens, car ils t'accuseront de mensonge et te feront du tort. » Mais il m'a répondu « Par Allah, je vais leur en parler. » Il leur en parla, et ils l'accusèrent de mensonge. Il leur a dit « La preuve de cela est que je suis passé devant la caravane des Banu Intel dans telle vallée. Les gens de cette caravane furent effrayés par le son de la bête. Un chameau à eux s'égara, et je leur ai indiqué l'endroit où il se trouvait. Alors que je me dirigeais vers la Syrie. Lorsque je suis arrivé à Djanjan, je suis passé devant la caravane des Banu Intel. J'ai trouvé les gens de la caravane endormis, tandis que le récipient qui contenait leur eau était protégé par quelque chose qui le voilait. J'ai enlevé ce voile et j'ai bu de son eau, puis j'ai remis le voile tel qu'il était. La preuve de cela est que leur caravane descend maintenant la colline d'Etanaïm el-Baïda, dirigée par un chameau brun avec des taches blanches et noires. Les Qurayshites accoururent alors vers l'entrée de la Mecque, et ils y virent la caravane décrite par le prophète alayhi salatu wassalam, qui arrivait. Elle était précédée par le chameau décrit par le prophète alayhi salatu wassalam. Ils interrogèrent les gens de la caravane sur le récipient et sur le chameau, et ils leur répondirent comme l'avait rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Younes ibn Bukayr a rapporté d'après Asbat, d'après Ismaïl as-Saddi, que le soleil avait failli se coucher avant que la dite caravane n'arrive. Il invoqua alors Allah qui fit suspendre la marche du soleil, jusqu'à ce qu'il puisse voir la caravane. Younes ibn Bukayr ajoute que le soleil ne fut suspendu pour personne, à part ce jour-là pour le messager d'Allah et pour Josué, fils de Nun. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi.